Bonsoir à tous, je recommence cette vidéo puisqu'elle ne s'est pas enregistrée sur le téléphone. Nous sommes en période de Mercure rétrograde. Voilà, vivement qu'il se termine celui-là parce qu'il me casse les pieds. Voilà, bref. Nous sommes sur une vidéo, vidéo d'un message d'une runneuse pour son chaser. Je remercie la runneuse et le chaser pour avoir accepté le partage de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez faire appel à cette prestation, vous avez toutes les informations qui sont dans la description pour me contacter. Et puis je vous expliquerai tout ça quand vous me direz que vous êtes intéressé. Allez, c'est parti, on se motive, on y retourne. Et puis en sachant que j'ai les énergies de la nouvelle lune du 8 avril qui ne se sont pas enregistrées non plus, soit 40 minutes, presque 1 heure de travail en fait sur les deux vidéos. Donc, étant un peu pressée par le temps, je vous avouerai que derrière j'ai encore les montages et YouTube, etc. à faire. Donc, je suis pas forcément super contente que ça ne soit pas enregistré, donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Allez, on se motive, on y va. Donc ici, on est sur un message d'une runneuse pour son chaser et le chaser lui pose une question qui est la suivante. Depuis quelques jours, tu prends tes distances d'un seul coup. J'ai l'impression que tu surveilles mes réseaux tout en t'affichant sur les tiens avec ta tierce. Est-ce pour tester ma guérison? Et l'âme de la runneuse lui répond. Inconsciemment, via cette méthode, je te fais travailler. Il te reste encore des résidus de blessures comme la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, mais aussi le rejet. Je vous rappelle qu'on a tous les 5 blessures qui sont plus ou moins prononcées. Forcément, ça va faire travailler et le chaser et le runner dans cette situation-là. Le fait de m'afficher avec ma tierce te fait ressentir cela et ainsi, tu continues d'épurer ces blessures. Donc on va retirer à chaque fois une couche supplémentaire. Cela te permet de voir où tu en es, mais moi aussi je le ressens via les vases communicants. Je vous mettrai une vidéo sur les vases communicants si toutefois le lien s'affiche en haut, sinon il faudra aller la chercher sur ma chaîne YouTube. Cela te permet de voir où tu en es, mais moi aussi je le ressens via les vases communicants. De mon côté, m'afficher avec ma tierce me fait également travailler. Je commence à prendre conscience que si je m'affiche avec lui, cela devient un peu plus officiel aux yeux de l'extérieur. Est-ce que je suis capable d'assumer cela? Ben oui, forcément, runner égale difficulté à s'engager dans une relation. Donc forcément, quand elle devient visible aux yeux de tout le monde via les réseaux, par choix ou par obligation, puisqu'on sait bien que souvent la tierce, elle pousse le runner, la runneuse à s'afficher. Bon, bref. Forcément, si on s'affiche, on prend le risque que nos connaissances sur les réseaux viennent nous interroger sur cette relation. Donc forcément, ça va faire aussi travailler la runneuse. C'est l'occasion de tester. De plus, je m'aperçois que quelque part, j'attends une forme de réaction de ta part. Donc, notre chère Laetitia, qui était intervenue sur le live Flamme Jumelle de mémoire du 3 février, me semble-t-il, avait dit elle-même que parfois, quand il n'y a pas de réaction du chaser, eh bien, le runner va se comporter, dixit ces mots, comme un enfant. C'est-à-dire que si l'enfant en question n'a pas suffisamment d'attention de ses parents, eh bien, il peut être amené à faire des bêtises. Et il sait que c'est des bêtises pour justement avoir une réaction. Réaction qui du coup va être négative, puisque soit il va se faire disputer, il va se faire punir, mais réaction quand même. Et le runner parfois agit comme ça. Donc, je sais que tu m'aimes comme je t'aime. C'est bien déjà. Mais sauras-tu respecter mon choix de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre que toi sans faire d'esclandre?
Je rappelle aux chasers que sur le parcours, effectivement, on est amené, nous qui sommes comme ça va bien, ça va pas, ça va bien, ça va pas, à devoir se stabiliser en termes d'émotions, parce que c'est trop compliqué pour le runner de s'adapter à ces variations très importantes. Donc on va devoir se stabiliser, c'est bon aussi pour nous après tout, hein. Forcément, voilà, c'est aussi comme ça que nous teste notre cher runner, hein. On va essayer de voir comment vous réagissez en face, hein. J'ai besoin de m'assurer que tu sauras aussi le gérer et réussir à faire ta vie aussi. Cela me rassure et me retire une pression face à toi. Forcément, si le runner n'est plus source de bonheur ou de malheur chez son chaser, parce qu'un coup ça va dans le bon sens du chaser, de ce qu'il veut, on va monter. Si finalement ça va pas, on va descendre. Et je rappelle que notre runner, il nous fait bosser ce qu'on doit travailler, donc forcément, il va pas être super agréable des fois. Donc, le chaser, il va avoir tendance à faire ça. Et quand le chaser fait ça, ça peut convenir au runner. Quand le chaser fait ça, ça convient pas du tout au runner. Et souvent, c'est lui qui est la source du mal-être du chaser, parce qu'il est là pour ça, hein, il est là pour titiller les blessures. Donc, forcément, quand on vient titiller les blessures, c'est douloureux. Et souvent, il va y avoir de la culpabilité du côté du runner de nous avoir fait souffrir. Donc, forcément, à ce moment-là, il peut se dire je suis source de malheur chez mon chaser. Et ça, c'est un rôle qu'il ne veut pas, le runner. Il ne veut pas être bourreau. Donc, forcément que ça lui retire une pression si le chaser il sait se stabiliser dans ses émotions. S'il sait gérer les pires douleurs que va lui infliger son runner, quelque part. Donc oui, c'est plus léger pour moi. Je regarde tes réseaux, car mon mental cherche à se rassurer par rapport à toi. Mais c'est paradoxal aussi, car j'ai besoin de ressentir que tu ne m'oublies pas avec une autre. Encore cette dualité qui ne me sécurise pas. Donc un coup, effectivement, le runner va vouloir qu'on soit en couple avec une tierce parce que il faut pas que le chaser soit malheureux par rapport à lui, qu'il peut pas lui amener ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, ce que le chaser voudrait. Mais en même temps, s'il y a une tierce, ça les enquiquine aussi, parce que ça veut dire qu'on les aime plus. Dur combat à l'intérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vous demande de vous positionner, cher runner, c'est pas pour rien. Bon, bref, les aléas du parcours vous feront faire ce cheminement et ces choix qui seront bons pour vous. Allez, le message libre, j'ai conscience de tes avancées et je m'en réjouis. Tu es en train de te libérer et cela me ravit. Je le ressens dans tes comportements et dans tes attitudes envers moi, mais je le ressens aussi dans ton énergie. Alors, petite info sur ce couple de flammes jumelles. C'est un couple de flammes jumelles qui a eu un enfant ensemble. Donc forcément, ils venaient à se côtoyer de manière régulière dans la 3D, à communiquer régulièrement ensemble, alors plus ou moins de manière facile ou plus ou moins de manière authentique, quand il y a les masques, etc., c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ils communiquent régulièrement, ne serait-ce que par rapport à leur enfant en commun. Donc effectivement, elle le ressent dans les interactions avec son chaser, qu'il y a des changements, mais elle le ressent aussi dans son énergie. Le runner ressent tout, même si vous n'êtes pas en contact, il ressent tout. Alors, ensuite, j'en étais où? Cela me pousse, moi aussi, à me libérer petit à petit, à m'ouvrir un peu plus, même si le naturel revient au galop pour me renfermer quelque temps. Forcément, quand il y a ouverture du chaser, guérison du chaser, avancée du chaser, il va y avoir avancée aussi chez le runner. Donc, avancée, bien évidemment, comme le chaser chez le runner à son rythme. Le runner qui a tendance à garder va finalement commencer à s'ouvrir, mais point tournant faux chez le runner. Vous savez bien que ça prend ça, voire même ça. Donc, forcément, quand un runner commence à se réouvrir, même si ça fait du bien au chaser, parce que ça fait souvent des semaines, des mois, des années
voire des années en arrière, qu'il attend d'avoir certaines réponses, certaines confirmations par rapport à ses ressentis. Donc vous imaginez bien que quand il y a ça qui commence à se pointer, on a envie que tout le reste vienne en tant que chaser. Mais là encore, on va vous faire travailler la patience, puisque le runner, quand il va vous dire ça, c'est énorme pour lui. Et forcément, il va dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit ?» Il va avoir peur des conséquences que ça pourrait avoir sur vous, et donc sur lui, par impact. Et forcément, il va se renfermer dans sa grotte pour aller digérer ça. « Oh, j'ai dit ça, mon Dieu, quelle horreur. Ah, j'ai compliqué en émotion, ça me fait revenir ça, etc. » Bon, bah laissez-le dans sa grotte, le temps de digérer tout ça, et puis à un moment donné, il reviendra, puis il vous fera peut-être un autre aveu. Il faut accueillir ce qui vient, hein. À un moment donné, on n'a plus trop le choix sur le parcours. Et puis, en général, quand on en arrive à ça, c'est qu'on a déjà bien cheminé en tant que chaser et qu'on est prêt justement à accueillir ces petites avancées-là, mais qui sont importantes, là encore une fois, qui sont très grandes pour le runner. Alors, j'accepte mieux certaines émotions qui arrivent. Je suis plus ouverte à les ressentir, même si cela n'est pas facile. Je me suis un peu réouverte à toi, à des discussions avec toi, et ma tolérance à l'émotionnel qui en découle est un peu plus développée. Mais malgré tout, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Bah oui, tu m'étonnes. Hein, je te donne ça, mais je peux pas te donner ça, là. C'est trop pour moi. C'est trop d'émotions, je pourrais pas gérer. Donc on accueille ce qui vient. Voilà. Cela reste un trop-plein d'émotions à évacuer par la suite, d'où la fuite qui a suivi. Je continuerai d'évoluer sur ce point. N'attends pas de moi que je change du tout au tout en 15 jours. Donc, cher chaser, on est encore patient. C'est impossible pour moi et j'ai besoin de temps, tu le sais. Je comprends néanmoins ta frustration parfois. Nous ne nous perdrons jamais de vue, ne serait-ce que pour notre enfant. PS, et oui, vous êtes beaux tous les deux en photo, car c'est vous, ma famille. C'est celle que j'aimerais voir se reconstituer d'ici quelques temps. Je vous aime tous les deux, mes amours. Donc forcément, cette runneuse, elle a en arrière-plan qu'elle a eu un enfant avec son chaser. Donc là, ils sont séparés, mais indirectement, derrière, il y a une petite idée de j'aimerais bien que ça se reconstitue finalement, cette famille. Donc, on pourrait supposer qu'effectivement, dans le parcours, ça pourrait aller dans cette direction, et c'est ce que je leur souhaite si, toutefois, ça fait partie de leur destinée. Mais en tout cas, ça laisse présager quelque chose de plutôt positif par la suite. Encore faut-il continuer ce cheminement, bien évidemment, de chacun des côtés. Et il y avait de belles avancées aux dernières nouvelles, puisque ce message-là, il date du 29 décembre 2013, mais entre-temps, moi j'ai eu des petites nouvelles et ça va dans le bon sens et c'est très très bien, c'est très très chouette. Merci pour ce partage d'ailleurs. Allez, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Si ça vous parle, si ça vous évoque des choses, ça vous amène des compréhensions sur votre propre parcours, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à partager la vidéo également, et puis à vous abonner à la chaîne, à liker, etc. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.